Chapitre 12. Le premier semestre. La grossesse avançait. Les premiers mois laissèrent place aux suivants, et avec eux vinrent d'autres changements. Le ventre de Marie. Il s'arrondissait doucement. Le temps semblait désormais rythmé par les rendez-vous médicaux, les examens, les dates à retenir. Marie parlait beaucoup du bébé, de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle craignait. Maxime, lui, l'écoutait, toujours. Il se rendait disponible, il posait des questions, il accompagnait quand il le pouvait, il voulait être à la hauteur. Mais peu à peu, il eut l'impression de ne plus savoir comment faire. « Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens, disait-elle parfois. C'est normal, tu ne le portes pas. Ces phrases, elles n'étaient pas méchantes. Elles étaient dites calmement, comme des constats. Maxime les acceptait. Il se disait que c'était vrai, qu'il dut simplement être patient. Le corps de Marie changeait et avec lui son humeur. La fatigue était plus présente, les émotions plus vives, les silences plus longs. Maxime marchait sur des œufs. Il pesait ses mots, il anticipait. Il commença à se taire davantage. Lors des rendez-vous médicaux, il se sentait parfois de trop. Les questions s'adressaient surtout à Marie. Les décisions semblaient déjà prises. Il hochait la tête, prenait des notes, suivait. À la maison, l'appartement se transformait. Des listes apparurent, des livres, des objets. Une organisation précise, presque millimétrée. Marie savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qui était bon et elle savait ce qui devait être fait. Maxime aidait, exécutait, validait. Un soir, alors qu'il évoquait une inquiétude, Marie le coupa doucement. « Fais-moi confiance. » Il acquiesça. Il ne voulait pas ajouter de tension, il ne voulait pas être celui qui complique, celui qui doute. Il voulait être un bon compagnon et un futur bon père. Et sans s'en rendre compte, Maxime passa progressivement du rôle de partenaire à celui de son soutien silencieux. Présent, impliqué, mais rarement consulté. La grossesse avançait et avec elle une nouvelle dynamique s'installait. Stable, calme, mais déjà déséquilibrée. Maxime ne voyait encore rien de dangereux, seulement une adaptation nécessaire. Il ne savait pas encore que cette place qu'il acceptait par amour allait devenir celle qu'on lui rappellerait plus tard. Tu n'as jamais vraiment été là. Chapitre 13. La vie qui s'organise. La grossesse avançait et avec elle la vie continuait de se remplir. Un jour, un chaton arriva à l'appartement. Cookie. Petit maladroit, curieux de tout. Marie parlait de lui comme d'un premier bébé. Une façon de s'entraîner, disait-elle. Un compagnon pour Molly. Et plus tard, un compagnon pour l'enfant. Maxime souriait en la regardant faire. Il s'attachait lui aussi. Cookie apportait de la vie, du mouvement, une présence constante dans l'appartement. Puis Marie se lança dans un nouveau projet. Elle commença à enregistrer des vidéos sur YouTube, autour de la grossesse, de son vécu, de ses ressentis. Elle parlait à la caméra avec aisance, donnait des conseils, partageait son expérience. Peu à peu, une communauté se forma. Pour se filmer, elle s'enfermait dans la chambre, la porte fermée, le silence demandé. Maxime, lui, restait dans le salon, discret. Elle lui demanda de composer une musique pour l'introduction de ses vidéos. Une mélodie douce et rassurante. Maxime accepta avec plaisir. Il aimait cette idée de participer, de contribuer. Sa musique accompagnerait sa voix. En parallèle, une autre étape se préparait. Il leur fallait plus grand. Ils commencèrent à visiter des appartements. Plusieurs biens, différents quartiers. Marie avait des critères précis. Maxime suivait, observait, comparait. Puis un jour, ils trouvèrent un duplex, à une centaine de mètres seulement de leur logement actuel, toujours avec cette vue sur l'Orne. L'endroit leur plut immédiatement, plus d'espace, plus de lumière, une nouvelle page à écrire. Le déménagement lui fut fixé très rapidement. Ce jour-là, les deux familles se retrouvèrent pour la première fois autour d'un même effort. Les cartons s'entassaient, les allers-retours s'enchaînaient,
Les parents de Marie étaient présents, mais ils prirent leur temps, s'installèrent, discutèrent, doucement, observèrent. De l'autre côté, les parents de Maxime, eux, s'activaient. Ils vidaient, nettoyaient, remettaient en état l'ancien appartement de Marie. Ils ne comptaient pas les heures. Et une tension s'installa. Rien de dit, mais tous ressentaient. Les regards, des silences et les différences de rythme. Maxime faisait des allers-retours entre les deux appartements. Il aidait où il pouvait, essayait de maintenir une forme d'équilibre. À la fin de la journée, le duplex était habité. Les cartons encore partout, mais la vie avait déjà pris place. Une nouvelle étape venait de commencer, sans éclat, sans drame. Juste avec cette sensation diffuse que même dans les moments censés rassembler, quelque chose divisait déjà. La préparation de l'arrivée du bébé occupait désormais toutes les journées. Les parents de Maxime étaient très investis, souvent présents, disponibles et volontaires. Ils venaient aider presque naturellement la peinture de la future chambre, l'installation des meubles, les détails pratiques auxquels on ne pense pas toujours. Marie parlait déjà du bébé comme d'une personne à part entière. Elle l'appelait Bibou. Le prénom flottait dans l'air, chargé de tendresse. Les parents de Maxime offrirent la table à langer, puis quelques affaires utiles. Des vêtements, des accessoires, des petites choses pensées avec soin. Marie était heureuse, elle se sentait entourée, aidée et soutenue. Elle remerciait souvent, souriait beaucoup, elle semblait apaisée par cette attention constante. En parallèle, elle préparait sa baby shower. Un moment à elle, avec ses amis. Elle retrouva Léa et Aurore, ses meilleures amies, Ingrid, une amie d'école, et d'autres encore. Elle organisait, planifiait, choisissait les détails, les décorations, les jeux, les surprises. Elle voulait que ce moment soit parfait. Maxime lui observait tout cela avec une forme de fierté tranquille. La maison se remplissait peu à peu d'objets, de rires, de projets. La vie prenait forme concrètement. Chaque jour rapprochait un peu plus de l'arrivée de Bibou. Et dans cette attente joyeuse rythmée par les préparatifs, le couple avançait convaincu qu'il construisait quelque chose de solide. Sans encore imaginer à quel point cette période, en apparence douce et rassurante, allait devenir un point de référence. Un avant.